Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc mon colis est arrivé, comme vous voyez c'est immense. Je peux même pas le rentrer dans le cadre de la caméra. Donc il vient tout juste d'arriver, je dois recevoir le deuxième logiquement demain. Donc là on est... on est quoi aujourd'hui? Je ne sais même plus. Parce que je suis pas mal en avance dans les vidéos. Donc on est vendredi 10 juin. Et donc samedi 11, il devrait avoir l'autre. Vous aurez la vidéo un peu plus tard. Donc là, je vais vous faire une ouverture de colis pour vous montrer tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Et je vous ferai certainement d'autres vidéos pour vous montrer plus de choses en détail. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Parce que en fait, là, ce que j'ai fait, j'ai commandé tout ce que j'avais besoin. Les kits que je voulais, tout ça, j'ai quasiment tout commandé. Et l'année prochaine, il me manquera plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 articles. Il ne me manquera plus que 9 articles et j'aurai tout ce que je veux. Donc il n'y aura plus qu'à faire que du montage, on va dire. Donc c'est pour ça que cette commande-là est vachement grosse. Donc je vais déjà vous ouvrir comme ça, je vais vous mettre sur le côté et puis je vais recadrer peut-être la caméra pour vous montrer tout ce que c'est qu'il y a. Parce que vous voyez, c'est très bien chargé. J'espère qu'il ne va pas y avoir de casse, mais en principe ça devrait aller. Donc vous voyez déjà, c'est bien emballé. Donc il y a pas mal de choses. Donc je vais poser sur le côté, je vais recadrer la caméra et puis je vous montre tout ça. Donc voilà, j'ai recadré la caméra. Donc je vous montre déjà. Alors, hop, j'aurais dû pousser ça. Alors je commence déjà par le premier kit. Donc le premier kit, comme d'habitude, je vous ferai voir une ouverture de boîte. Sur ce modèle-là, il ne me restera qu'une planche de décalque à commander parce que je ne vais pas faire cette version-là. Donc je vous ferai voir ça. Donc ça c'est un modèle qui viendra là, certainement l'année prochaine. Je vous ferai voir, donc je vous ferai l'ouverture de boîte et puis je vous ferai voir la planche de décalque que j'aurai choisie pour ce modèle-là. Donc ça, c'est pour le premier kit. Donc je vais essayer de pousser pour avoir de la place pour tout poser. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous fais voir vite fait. Donc ça, c'est des protections. Hop, je vais mettre ça par terre là-bas. Alors ici, hop, j'ouvre le premier truc qu'on a ici. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ce que j'ai commandé est beaucoup, je vous dis. Alors ici, donc ça, c'est la couleur pour mon camion. Donc pour faire l'intérieur que j'ai commandé parce que je ne l'avais pas en stock. Celle-là, c'est le XF9. Ici, j'ai commandé ce rose-là, le X17 pour la S2000. Hop, ensuite, wow, ça pèse une tonne. Waouh! Alors ici, ce sont les petits livres. Apparemment, donc c'est très bien emballé. Franchement, pour l'instant, d'après ce que je vois, j'ai pas de casse. Donc c'est impeccable. Alors ici, hop, tac, tac, tac. Alors ici, on a plusieurs choses. Donc on a le premier livre. Donc j'ai pris ce livre-là pour tout ce qui concerne les parties figurines. Donc comme vous avez vu, je vais avoir pas mal de figurines au A24 à faire. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce bouquin-là pour voir, pour apporter un peu plus de réalisme. Donc je vous ferai voir certainement une vidéo pour vous faire voir le livre pour ceux que ça intéresse. Donc ça, je vais poser ça là.
Ensuite, donc là j'ai pu en commander qu'une seule. La deuxième n'était plus en stock. Donc ce sont les décalques au 1.24 pour tout ce qui est apocalyptique. Vu que vous savez que je vais faire une voiture, donc c'est pour ça que j'ai pris cette planche de décalque là. Donc l'autre, c'est vrai qu'il faudra que je la rajoute à ma liste. Si je la trouve, je vais le noter de suite avant d'oublier. Donc décalque, il y en aura deux. Hop, voilà. Donc il me manque l'autre, malheureusement, je ne l'ai pas eu. Ensuite, j'ai pris ce livre-là, donc toujours de chez AK, hein. Donc justement pour tout ce qui est apocalyptique. Donc vous voyez, c'est le style de modèle que je vais faire. Donc ce livre-là, je vous ferai voir. Vous voyez, voilà, il y a deux modèles là que j'ai commandé, il me semble. Oui, il me semble qu'il y en a deux. Donc vous voyez, c'est un style comme ça que j'ai envie de faire. Et en plus, j'ai Mad Max aussi à faire. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce bouquin-là. Donc je vous ferai une vidéo sur ce bouquin-là pour ceux que ça intéresse. Ensuite, j'ai pris celui-là. Donc celui-là, c'est tout ce qui concerne partie civile. Donc avec du scratch, l'APE, tout ça. Le vieillissement de l'intérieur et tout. Donc celui-là, pareil, je ferai... il y a même un peu d'apocalyptique aussi, je vois là. Donc ça pareil, je vous ferai une vidéo, je vous ferai voir plus en détail. Donc c'est celui-là, c'est un gros livre, hein, il fait je sais plus combien de pages. Ouais, 360 pages apparemment. Ouais, 357. 353 pages. Et puis il y en a encore derrière. 353 pages. Vous voyez, donc c'est vraiment un gros livre. Donc on regardera ça aussi. Hop, donc ça, je vais mettre là-bas. Ensuite, c'est vraiment bien emballé. Je suis content du niveau de l'emballage. Alors ici, donc j'ai pris un set. Donc celui-là, c'est pour le vieillissement. Donc tout ce qui concerne la rouille. Donc c'est toujours pour la version apocalyptique. Donc là, c'est tout ce qui est rouille, tout ça. Faudra que je regarde parce que justement, j'ai jamais fait au niveau de la rouille. Et donc il va m'en falloir pour mon projet là, plus mon projet Mad Max. Donc j'ai pris ce set là. Logiquement, il y en a un autre. Donc celui-là. Et ouais, je vois qu'il est là. Et j'ai pris celui-là. Donc vous voyez, c'est plus pour le char, mais bon, pour la voiture, ça va fonctionner aussi. C'est exactement pareil. Hein. Que ça soit de la rouille sur un char ou sur une voiture civile, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est les deux sets de rouille. Donc ça, je vais mettre ça là-bas, ça va rentrer là. Alors ensuite, ça c'est la facture, on s'en fout. Alors ensuite, j'ai pris aussi ce set-là, au niveau de la rouille. Donc vous voyez, j'ai de quoi faire au niveau rouille. Hein. Donc c'est celui-là, il y a tout ça en exemple derrière. Donc ça va être vachement intéressant de voir ces produits-là. Donc là, celui-là, c'est MIG, et puis l'autre, c'est tout du MIG aussi. Ouais, c'est tout MIG. Donc vous voyez, il y a la voiture là, ici. Essayer de faire un effet comme ça, franchement, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas mal. Donc je verrai bien. Ouais, parce que ça, en fait, c'est les peintures. Ouais, celui-là, c'est les peintures. Et là, c'est tout ce qui est après pigments et puis pigments et jus. Ouais, c'est des pigments et puis du jus. Donc voilà tout ce qu'il y a. Hop, donc ça concerne la rouille. Ensuite, j'ai pris. Hop, là c'est vraiment bien emballé. Hein, ils ont. Hop, alors ensuite, j'ai repris des mèches. Donc ça va me servir pour la PE. C'est pour le crayon AK que mon ami m'avait donné. Vous vous souvenez, celui-là, pour la PE. Et franchement, c'est vraiment pratique. Donc là, ce sont des mèches. Par contre, je ne vois pas pourquoi ils ont marqué Faller, alors que c'était AK. Mais bon, je pense que ça doit être les mêmes, parce que mon ami m'a dit justement qu'on pouvait changer les mèches. Et par contre, je trouve un peu bizarre que ce ne soit pas la marque AK. Bon, ça m'a l'air d'être la même chose.
Parce que Faller c'est plus du ferroviaire, c'est pas AK, mais bon, je sais pas pourquoi ça a été changé, ça je sais pas du tout. Ouais, je regarde sur la facture, mais enfin c'est pas trop grave, tant que ça fonctionne c'est le principal comme on dit. Donc ça c'est des mèches de rechange pour cet outil là. Hop. Ensuite, ah bah je pensais que c'était beaucoup plus grand. Ah merde, ah, j'aurais cru que c'était beaucoup plus grand. Donc ça en fait c'était un présentoir pour les voitures, mais celui-là il est vachement petit quoi. Ils mettent une voiture dessus là, mais c'est tout petit, la voiture va jamais rentrer là-dessus. Oh dommage. Parce que c'était pour faire mes vidéos, mes vidéos finales. Ouais, donc c'est beaucoup trop petit. Hein. Donc à mon avis, c'est plus du 1,43, mais bon, c'était pas précisé. C'est Trumpeter qui fait ça. Mais vous voyez, bah, faut pas prendre celui-là parce que c'est beaucoup trop petit. Donc il faudra que je voie si en mettant une plaque en dessous, j'arriverai. C'était pour faire mes vidéos finales et puis les faire tourner. Donc ça, bah, c'est pas terrible. Je suis un peu déçu parce que je pensais que ça aurait été plus grand. Donc il faudra que je voie si je peux... si je peux les changer, bah, je verrai pour les changer. Mais j'ai pas vu plus grand chez eux. J'ai vu chez un autre vendeur, mais pas chez eux. Donc je sais pas, on verra. Là, un peu déçu à rapport à ça. J'aurais pensé que ça aurait été mieux. Mais c'est pas grave. Je verrai si je peux pas modifier ou faire quelque chose d'autre. Ensuite, j'ai pris donc les putties. Donc c'est de l'époxy en fait, c'est du bicomposant donc qu'on mélange. Donc pour faire un peu de modelage et tout. Donc j'ai pris les deux au niveau de Tamiya pour tester, hein, parce que je veux même faire reproduire les soudures là sur la version apocalyptique. Donc j'ai pris les deux putties et puis on verra bien ce que ça donne. Ensuite, toi je vais te montrer après. Donc là j'ai pris donc un kit donc au 1-350. Hein. Donc il y a de la PE avec et tout. Donc c'est le S100 pour toute ma flotte allemande que j'ai envie de faire. Hein. Donc vous voyez c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de pièces. La notice est derrière. Donc ça c'est un kit que j'ai payé pas très cher. Là je crois que c'est 7 ou 8 euros. Donc voilà pour un autre kit. Ensuite, j'ai pris pareil au 1-350, donc celui-là. Donc cette fois-ci, c'est un sous-marin allemand. Donc c'est le type 6, C41. Donc là, il y a déjà un peu plus de pièces. Donc pareil, hein, je vous ferai l'ouverture de boîte. J'ai pas pris le set de PE parce qu'ils avaient plus en stock. Donc j'essaierai de voir si je le trouve ailleurs. Ensuite, j'ai pris ce kit-là. Donc c'est la Nissan Silvia. Je crois que c'est la S13 ou S14. Là, ils disent pas. Donc ça, c'est toujours pour faire mon projet Fast and Furious. Bon, malheureusement, avec les problèmes qu'il y a à l'heure actuelle en Ukraine, donc il ne peut pas faire le transkit pour l'instant, mais il a des projets et tout par après, donc on verra plus tard. Mais bon, moi, vu que j'ai vu qu'il n'y en avait plus qu'un en stock, donc je l'ai prise quand même. Donc c'est pour faire la version de Letty. Hein. Donc je verrai ça plus tard quand ça sera réglé, mais au moins je l'aurai déjà en stock. Ensuite, j'ai pris cette figurine-là, donc version pareille apocalyptique. Donc ça c'est la fille, ouais ça c'est une fille. Donc il y a ce modèle-là. Malheureusement le monsieur y avait plus, il n'était plus en stock. Et j'ai regardé ailleurs, je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est pas trop méchant. Donc là j'espère que vous avez bien vu, voilà. Donc ensuite j'ai pris, donc là c'est pareil, là c'est une mère, elle a son petit derrière, donc pareil toujours en version apocalyptique. Ensuite, vu qu'il n'y avait plus le monsieur, donc j'ai pris ce monsieur là pareil, bon par contre là c'est plus version apocalyptique, c'est un peu futuriste.
Mais bon, vu sa tenue, ça me plaisait bien. Donc la boîte, elle a un peu bougé là, par contre. Bon, c'est pas trop grave, hein. De toute façon, là-dedans, il y a quoi, deux grappes, je pense, parce qu'il y a 2 figurines, parce que vous avez aussi le monsieur un peu fantastique, là, sur le côté, vous avez les deux là, hein. Vous avez celle-là et vous avez celle-là, et je crois qu'il y a un fauteuil aussi. Si je dis pas de bêtises, c'est soit un fauteuil ou une partie du bar. Je crois que c'est une partie de bar où c'est que le monsieur est appuyé. Vous voyez, vous l'avez ici. Ils ne font pas voir d'autres photos, malheureusement. Mais en fait, je ne sais pas si c'est un nain ou je sais pas, je ne saurais pas vous dire. Et en plus, il a plusieurs bras, donc c'est vraiment peut-être un extraterrestre ou je ne sais pas. Et qui est assis sur le bar. Donc j'ai pris celle-là. Ensuite, j'ai pris celle-ci, toujours en version apocalyptique, hein, parce que je pense aussi faire un camion plus tard pour rajouter sur ça. Donc là, il y a juste la dame. Vous voyez, bah, en fait, il y a tout le set qui était là. Donc celle-là, je l'ai pris. J'ai pris celle-là. J'ai pris la fille qui était là et je voulais prendre le monsieur, mais le monsieur, il n'y avait plus. Donc, tant pis. Alors, tant pis. Mais bon, ça fait déjà quand même 4 figurines. Pour ce que je veux faire, ça sera déjà pas mal. Alors, encore de l'emballage. Hop là. Alors ensuite, on a un sachet ici. On va regarder ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que j'avais pris là? Je sais même plus. Qu'est-ce que c'est de ça? Hop. Alors ici. Ah, alors ici, il n'y a plus rien d'autre dedans. Alors ici c'était soldé, donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est des clips pour maintenir les pièces pour la mise en peinture. Donc apparemment c'est des pics qui tournent dans tous les sens. Vous voyez, donc c'est des petits pics qu'on plante et puis on peut tourner dans tous les sens. Logiquement c'est réglable, on peut positionner comme on veut. Et c'est des petites pinces. Donc pour maintenir, ah bah il y a même un petit caoutchouc, ah ouais c'est bien fait, il y a un petit caoutchouc de protection. Donc j'ai pris ça, mais logiquement on doit pouvoir le, j'ose pas trop forcer, ouais voilà, vous voyez, on peut tourner dans tous les sens. On peut tourner, positionner comme on veut. Pour la mise en peinture, j'ai trouvé que c'était pas mal, et je crois qu'il y en a, je sais plus combien il y en a dedans, mais il y en a un beau petit paquet, vous voyez. Ouais, ils disent, je ne sais plus combien il y en avait dedans. Ouais, puis c'est pas marqué parce que tout est marqué en asiatique. Donc vu que c'était soldé, j'ai dit tiens, je vais prendre ça, je vais tester pour voir si c'est mieux que de mettre, vous voyez, sur mes pics avec la gomme mie-de-pain. Vous voyez, hop, vous avez le clip, c'est tout. Donc je verrai, je ferai des tests et puis je verrai ce que ça donne. Donc ça c'est la partie outillage. Et je commence déjà presque plus à avoir de place. Ensuite, ici, donc j'ai pris des jeux de limes. Donc c'est les limes là qui fonctionnent bien. Celles-là, ça fait un moment que je les ai. Ça fait un moment que je les ai, puis en plus elles sont auto-nettoyantes. Donc là j'ai repris exactement la même marque, hein. Vous voyez, il y a la blanche qui est dedans et la bleue. Et vu que c'était bien, donc j'ai pris le set qui était un peu plus grand. Comme ça, bah, il y aura la noire. La noire et grise et jaune et rouge en plus en fait. Sur ce set là il y en a 4. Donc au niveau des grains je pense que ça doit être beaucoup plus gros ou beaucoup plus fin, il faudra que je voie. Donc j'ai repris un jeu comme ça. Elle dure très longtemps, hein. Franchement ça va faire un peu plus d'1 an que je les ai. Puis hop, quand c'est sale comme ça là, vous la passez sous l'eau, vous la laissez sécher et puis ça y est, c'est tout propre. Alors vu que ces limes là sont très bien, j'ai pris aussi celle de chez AK pour tester et tout. Donc là il y a la médium et l'extra fine. Donc là c'est vraiment du très fin. Donc je ferai un test sur ça. Logiquement il y en a d'autres. Ouais, elles sont là-bas en dessous. Hop là. Il y a beaucoup de choses dedans. Hop là. Donc voilà. Donc il y a la fine. Voilà. Il y a la fine, il y a le médium et il y a l'extra fine. Donc je pense que ça doit être du 3000 ou quelque chose comme ça.
ou peut-être un peu plus, ils disent pas. Mais j'ai pris du beaucoup plus fin parce que ça, bah, c'est un peu grossier. Ça, en fait, c'est pour le dégrappage. Bon, là, il y en a une fine, mais on n'arrive pas à polir avec ça. Donc, j'ai pris ces trois-là en plus. De toute façon, ça, c'est pas perdu. Du ponçage, on en fait tout le temps sur les grappes. Donc, ça servira. Ensuite, j'ai pris donc de chez Italerie. Je vais tester. Donc, ça, c'est une pince de pliage. Parce que justement je me servais d'une pince comme ça pour faire les petits pliages, hein. Mais le problème c'est qu'ici il y a des rainures, donc des fois ça abîmait un peu la pièce, que celle-là elle est faite exprès pour. Je vais essayer de l'ouvrir, je ne sais pas pourquoi j'ai pas. Voilà, si j'arrive à l'ouvrir là, voilà, comme ça il n'y a pas besoin, ça va aller à la poubelle aussi, voilà. Et vous voyez, celle-là elle est plate, donc pour plier mes pièces ça va être impeccable. Hop, je la mets en place là-bas, comme ça c'est rangé. Ensuite, c'est vraiment bien emballé, hein, franchement. Alors ensuite on a, alors qu'est-ce que c'est de ça? Alors ça, c'est des câbles. Donc soit pour reproduire les câbles de bougie ou bien haute, parce que justement j'avais du gris, du jaune ou bien haute, mais j'arrivais pas à trouver du noir. Donc du coup ben, j'en ai acheté. Donc, vous voyez, c'est très fin. C'est du 0,25 mm, il y a 5 mètres. Donc pour reproduire des fils de bougie ou bien haute, de faire les câblages, ben je vais tester ça, voir ce que ça donne. Donc j'ai pris celui-là et je crois qu'il y en a un deuxième. Ouais, voilà. Et là il y a un deuxième un peu plus gros. Donc je regarderai niveau grosseur, ouais, vous voyez un peu la grosseur que ça donne. Et celui-là il est beaucoup plus fin, vous voyez. Donc j'ai pris les deux diamètres qu'il y avait. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis je pense qu'on va pouvoir les peindre aussi. Hop, donc là c'est fini, là c'est fini. C'est fini. Alors ensuite, j'ai pris le nouveau vernis de chez Aka que je vais tester, voir ce que ça donne. Parce que j'ai vu la vidéo là sur le site officiel de Aka. Ça avait l'air pas trop mal. Donc là il y avait donc là c'est le super chrome et là c'est le thinner. Donc je vais tester ça. Là j'ai les jantes justement de la S2000 à faire. Donc je vais tester sur les jantes et puis je vous dirai ce que ça donne. Donc je ferai une vidéo pareil, hein, sur ça. Comme ça on verra ensemble si c'est bien ou si c'est pas bien, hein. Moi je vais tester celui de chez Gravity. Alors ici, ensuite j'ai pris ces deux sets là. Donc ça va être pour reproduire un lance-flamme. Donc ça c'est pareil, ça va être sur ma version apocalyptique, hein. Donc ça va être au-dessus de la voiture, celui-là. Donc je vous ferai voir, hein. De toute façon je crois que j'avais dit que je ne savais pas si j'allais faire des vidéos ou pas, mais je pense que je vais vous faire voir en vidéo. Ah bah il y a même le petit câblage aussi dedans. Donc je vous ferai l'ouverture de boîte. Et celui-là, c'est pour le deuxième kit que je vais faire. Là je ne l'ai pas encore reçu, il sera dans le prochain colis, je vous ferai voir. Donc ça sera un pick-up, hein, et ça se fixe à l'arrière du pick-up. Donc c'est toujours pareil, un lance-flamme avec beaucoup plus de bouteilles par contre sur celui-là. Il y a 7 bouteilles. Donc il y aura la même chose et vous voyez c'est pareil, c'est pour la version apocalyptique. Donc ça c'est les deux sets de là. Ensuite ici, alors qu'est-ce que c'est celui-là? Là, je crois que c'est un flacon vide. Ouais, voilà. Donc là, j'ai trouvé ça. Par contre, je voulais en prendre deux, mais pareil, il n'y avait plus en stock, hein. Pour avoir les trucs en stock au moment qu'on veut, c'est pas évident, surtout quand on fait des grosses commandes comme ça. Donc là, c'est un pot vide avec un pinceau. Et vous vous souvenez, je vous avais parlé sur une vidéo sujet des problèmes que j'avais rencontrés avec le microsol et le micro-set. Donc en fait, j'ai pris ça pour transvider dedans. Et je mettrai bien sûr une étiquette. Je voulais en avoir deux, mais bon, j'en ai qu'un, mais c'est pareil, je vais mettre mon microsol dedans.
Parce que sur le micro 7, bah maintenant je prends plus celui de chez Tamiya, là, le Mark Fit. Donc voilà, ça sera pour faire mes échanges. Ensuite, on arrive presque à la fin. Alors celui-là, je crois que c'est juste un diluant. Je sais plus si c'est un diluant ou... Ouais, donc ça c'est le diluant MIG. Donc pour les produits rouille que je vous ai montré. Hein. Donc j'ai pris le diluant de la marque. Hein. Comme vous savez, je prends chaque fois le diluant de la marque. Ensuite, ici c'est encore une teinte. Ça c'est le marron. Pourquoi? Donc ça c'est un... Là c'est un marron. Ouais, Flas 20. Donc c'est le XF10. Donc celui-là, je crois que c'est pour la Kawasaki. C'est pour la Ninja que je vais faire là, il me semble. Ouais, parce que celui-là, c'est pour le camion. Ouais, ça c'est pour le camion, ça c'est pour la S2000, et ça je crois que c'est pour la Ninja qui arrive sur la chaîne. C'est des teintes qui me manquaient. Il y a un peu de différence. Ouais, là on voit bien que c'est un marron et là un rouge. Donc ça c'est les trois teintes qui me manquaient. Alors ensuite bah pareil, sur le site officiel de chez AK, j'ai vu ce produit là. Donc pareil, je vais tester, voir ce que ça donne. Donc c'est le Glass Coat Gauzy. Donc ça, il sert pour les parties transparentes. Parce que vous savez, quand vous avez des parties transparentes qui sont un peu abîmées, vous les poncez, et puis vous récupérez bien sûr la partie transparente, mais c'est pas bien brillant. Et avec ce produit-là, bah, apparemment, il faut le faire tremper dedans. Votre partie transparente, vous la faites tremper dedans, vous la laissez sécher, et pareil que ça se transforme limite comme du verre. Donc j'ai entendu pas mal de bonnes choses sur ce produit-là. Donc ça faisait un moment que je le voulais, et puis bah, là, je l'ai pris. Hop. Et ensuite, le dernier colis, du moins on va dire le dernier article. Donc c'est pour la photo découpe, donc qui va concerner mes bateaux. Donc en fait, il suffit de poser sa pièce et on appuie dessus avec les barres métalliques, ou pour faire des pièces arrondies, soit comment on appelle ça là, avec, je ne sais plus comment c'est qu'ils vendent, je crois que c'est du zinc ou quelque chose comme ça qu'ils vendent, je ne sais pas le terme exact, pour faire des petits tonneaux en fer. On peut se servir de ça aussi justement. Donc j'ai pris le set de chez AK, c'est AK qui fait ça. Donc on peut même l'ouvrir, hein, comme ça on va voir comment c'est dedans. Déjà ça a l'air d'être une belle boîte. Alors si j'arrive à l'ouvrir, donc je vais tester ça. Parce que justement sur ma pièce en PE, du moins sur mon bateau, du moins on va dire, j'avais des pièces en PE à faire arrondies, et avec on peut le faire avec avec le scalpel comme ça, mais bon, c'est pas terrible. Il y a moyen de faire mieux, et justement bah, cet outil là permet de faire beaucoup mieux. Donc vous voyez, c'est tout petit comme ça, c'est bien, ça prend pas de place. Il y a une belle boîte qui va pas servir à grand chose, mais bon, c'est une belle boîte parce que moi je vais ranger ça dans mon truc de PE. C'est une boîte qui peut servir à autre chose, c'est une belle boîte. Donc vous voyez, c'est des petits cylindres comme ça. Donc il y a les numéros dessus. Hop là. Pour tourner, vous voyez, vous posez votre pièce. Hop là. Vous posez votre pièce en PE dessus, hop, vous appuyez, et puis voilà. Bah, il y a du 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10, 12 et 16 mm. Voilà, bah, c'est marqué là le... Hop, vous voyez ici, il y a les dimensions. Ils sont sur le côté, c'est pas mal, franchement, c'est bien fait. Donc je testerai ça, voir aussi ce que ça donne. Voilà, je peux le ranger dedans. Hop.
Et voilà les gars, donc pour tout ce qui est arrivé là. Donc il n'y a plus qu'à attendre le... J'attends mon deuxième colis, hein, comme je vous disais, logiquement il arrive demain. Bon, à part cet article là que je suis déçu, j'aurais pensé que ça aurait été plus grand. Sinon tout le reste me convient, c'est bien ce que je voulais. Il y a juste celui-là, quoi. Comme vous avez vu, c'est plus pour de... C'est bizarre, c'est que c'est pas marqué. Il marque juste 5% là, je sais pas quoi là. Mais bon, c'est plus pour le 1,43e, et moi du 1,43 j'en fais pas, c'est trop petit, je préfère mettre le 1,24 ou le 1,25. Mais bon, je verrai si je peux pas mettre quelque chose dessus, et puis si ça tourne, que je puisse poser le véhicule, parce que c'est surtout pour les vidéos finales, hein, pour vous montrer le montage final. Donc voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.